Analyse avec Clément Gignac ce soir, économiste, sénateur indépendant qu'on connaît bien. Bonsoir, Clément Gignac. Bonsoir, M. Fillon. Alors, depuis un peu plus de 2 semaines, tout le monde s'attend à des taux plus élevés, plus longtemps. Les marchés sont en chute aussi par la même occasion depuis la mi-septembre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle analyse vous faites de ce qui se passe présentement? Mais je pense qu'il faut reculer à la dernière rencontre de la Réserve fédérale où on a revisé les perspectives économiques, que la croissance économique pour l'année en cours, l'an prochain, est plus élevée que prévu, que le taux de chômage devait rester faible et donc on aurait des taux d'intérêt qui resteraient élevés pendant plus longtemps. Donc, le marché boursier est vraiment influencé par le marché obligataire. Le marché obligataire, c'est souvent la boussole générale du marché boursier parce que, oui, on parle souvent du taux directeur à l'émission, mais il faut regarder les taux 10 ans, les taux 20 ans. Et ça influence la valorisation du marché boursier. Donc, depuis à peu près un mois, depuis le début septembre, c'est des hausses de 50 à 75 points de base, dépendamment du terme d'obligation. C'est beaucoup. Et ça amène de la nervosité sur le marché boursier. Et donc, les taux obligataires sont à des sommets depuis 2007. Pourquoi? Mais premièrement, il faut bien penser que c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on a un déficit budgétaire de 8 du PIB, alors qu'on n'est même pas en récession. On est en pleine expansion, plein emploi. Donc, ça en dit long. Deuxièmement, les acheteurs captifs au plan historique qui achetaient des obligations américaines sont beaucoup moins présents. Le Japon doit vendre des obligations américaines pour défendre la hausse de sa devise. La Chine, avec la fragmentation au lieu de la globalisation, on ne voit plus la nécessité d'acheter des dollars américains puis des obligations américaines comme avant. Et les banques commerciales, avec l'épisode du First Republic, bien, les banques commerciales ont plus d'intérêt à acheter des titres à long terme avec des dépôts à vue à court terme. Donc, les acheteurs captifs ces dernières années sont plus là et l'offre d'obligations avec des emprunts aussi importants du gouvernement est là. Donc, il y a un jeu d'offre et demande et personne ne sait, y compris votre humble serviteur, quel est le taux d'équilibre maintenant d'une obligation disant, on sait que c'est pas 3,5, 4, mais est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6? On va le savoir dans les prochains mois. Et là, donc, on se retrouve dans une situation où les taux obligataires sont élevés, les plus élevés depuis 2007. On se retrouve dans cette situation où les attentes dans les marchés, c'est que les taux d'intérêt vont rester plus élevés plus longtemps. Et même Sylvain Leduc, qui était notre invité hier de la Réserve fédérale de San Francisco, disait, ben oui, il est escompté qu'il y aura une autre hausse de taux d'intérêt aux États-Unis d'ici la fin de l'année par la Réserve fédérale. Oui, c'est fort probable. Puis ce matin, on avait des chiffres sur le marché du travail qui indiquaient que les postes vacants demeurent très élevés. Actuellement, pour chaque chômeur aux États-Unis, il y a 1,5 postes de disponibles. Donc, évidemment, ça a surpris aussi les analystes et ça a influencé le marché. Donc, clairement, on est dans un nouveau régime actuellement où que par le passé, depuis 30 ou 40 ans, avec la globalisation, les chaînes d'approvisionnement qui allaient bien, bien, les banques centrales sont en mesure de gérer les cycles économiques. Si la demande est un peu en surchauffe, on monte les taux, ça calme l'économie. Mais cette fois-ci, on a des changements depuis la pandémie, les chaînes d'approvisionnement, le marché du travail également qui est différent, de sorte qu'on a des pressions du côté de l'offre. Et ça peut pouvoir dire que peut-être l'inflation va demeurer un peu plus résiliente plus longtemps qu'on le prévoit. Ouais, et donc des taux plus élevés un petit peu plus longtemps qu'attendu aux États-Unis. Exact. Au Canada également, vous pensez? Canada, c'est un peu différent. Je pense que, surtout à cause du marché de l'habitation, c'est 2 fois plus important le marché de l'habitation au Canada qu'aux États-Unis. Et nous, on n'a pas des hypothèques à 20 ou 30 ans. C'est des hypothèques, là, soit à taux variable ou taux variable paiement fixe. Donc, la transmission de la politique monétaire, selon moi, Gérald, est beaucoup plus rapide au Canada qu'aux États-Unis. Et on voit déjà les ventes au détail depuis 3 mois qui baissent au Canada. Donc, on verra si c'est une contraction de l'économie ou pas. J'ose pas utiliser le mot récession parce que je ne m'attends pas à quelque chose de très sévère, mais il y aura sans doute une contraction de l'économie. Et ça, dans ce contexte-là, la Banque du Canada serait bien avisée de continuer à rester sur les lignes de côté pendant un certain temps, mais il y aura un chiffre d'emploi, et un chiffre sur l'inflation plus tard ce mois-ci. Ça va être déterminant à voir si la Banque du Canada augmente le taux ou pas. On aura l'emploi aussi, si je ne me trompe pas, à la fin de la les semaine. Exact. Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Nicolas Vincent, aujourd'hui, discours à Montréal, dit que les entreprises ont une part de responsabilité à l'égard de l'inflation parce qu'ils haussent leurs prix plus souvent qu'avant. Ils reflètent leurs coûts dans leurs prix. Donc, c'est le consommateur, finalement. Il y a comme un cercle vicieux avec tous les maillons de la chaîne de production qui s'influencent et tout le monde s'attend à des prix élevés. Est-ce que c'est une spirale inflationniste?
Oui, premièrement, je salue la présence d'un nouveau gouverneur externe, c'est rafraîchissant, la Banque du Canada. Et il y a même un élément nouveau, la pratique là, des entreprises, parce que ça, c'était pas vraiment regardé dans les modèles des banques centrales. On voit que les entreprises ont changé leur pratique. Ils augmentent les taux. Leur prix plus souvent qu'auparavant, d'une façon plus importante. Et donc, tout ça, c'est nouveau, là, cette recherche-là sur la pratique des entreprises de fixation. Actuellement, on met ça sur les chaînes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, peut-être même les changements climatiques. Donc, on utilise des excuses assez faciles pour les entreprises pour passer les hausses de prix aux consommateurs. Et là, je pense que la Banque du Canada est très vigilante de ce côté-là. Pourquoi? Ça alimente les attentes inflationnistes, la spirale, et les gens commencent à s'habituer. Et là, c'est un désancrage des attentes inflationnistes. Donc, si jamais ça se poursuit, il ne faudra pas se surprendre, Gérald, qu'on pourrait avoir d'autres hausses du taux directeur au Canada, même si l'économie ralentit. Oh là là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre ça. Merci. Espérons que ce ne sera pas le cas. OK, très bien. Merci, Clément Gignac. Au plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.